grain de s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur.samuelb@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Chers amis fidèles téléspectateurs de Lumière des Nations TV, bienvenue à la deuxième partie de notre précieux thème intitulé Que ton règne vienne. Nous espérons que le premier volet vous a tellement fait du bien. Alors, écoutons attentivement. Hébreux 1, 8, 9 nous dit ceci. Tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. Et ça, c'est une parole venant du Père Céleste à travers, n'est-ce pas, son esprit à son Fils. Alors, Dieu dit à son Fils, tu es Dieu. Ton pouvoir royal durera toujours. C'est-à-dire que les autres règnes passeront. Le règne des hommes, les royaumes que nous voyons dans ce monde, tout passera, sauf le règne du Christ. Alors tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu es ce qui est juste. Tu détestes le mal. Et c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui en versant sur ta tête une huile de fête et de joie. Au-dessus de tes égaux. Alors, le règne du Christ est un règne de paix. C'est un règne de justice. C'est un règne de grâce, de pardon, d'équité. Un règne de justice, chers téléspectateurs. C'est un règne de lumière. Et nous voyons alors pourquoi plusieurs ne veulent pas de ce règne. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui aiment dominer les autres, qui aiment écraser les autres. Ah oui, ils veulent du règne, n'est-ce pas, à la manière des hommes. Et donc c'est pour cela qu'ils n'aiment pas le règne de la justice de l'éternel. Ils aiment les ténèbres. Et donc ils ne peuvent pas à la fois aimer les ténèbres et aimer la lumière de Dieu. Et donc nous voyons que la seconde partie qui est rattachée à cette parole et qui est donc de la volonté de Dieu, et dit, et que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Ah oui, on ne peut pas régner le règne, on ne peut pas aimer le règne de Dieu lorsqu'on se plaît dans la cupidité, lorsqu'on se plaît dans le mensonge, car ayant une nature contraire à celle du royaume, nous ne pouvons pas aimer le royaume. Lorsqu'on est d'une race caméléonienne, une race remplie de ruses,
de méchanceté, de cupidité, de fraude, de mensonge. Ah oui, ces personnes ne veulent pas du règne de la lumière. Et cela peut nous rappeler, n'est-ce pas, la parabole des 10 serviteurs. Des 10 serviteurs et des 10 mines. Que Jésus lui-même donna. Nous pouvons le lire dans Luc 19, 14. Alors, la Bible dit qu'après avoir remis les mines à fructifier à ses disciples, vous savez ce qui s'est passé? Les gens de son pays le haïssaient. Je dis les gens de son pays le haïssaient. Et ils envoyèrent donc une délégation derrière lui pour dire, nous ne voulons pas de lui comme roi. Vous voyez, ce qui est paradoxal, ils reçurent des dons, ils reçurent des talents. Et alors, ils se rendent compte que cet homme, nous ne voulons pas comme roi. C'est ainsi que ce monde vit. Après avoir reçu la grâce de Dieu, les dons de l'Éternel, les talents de l'Éternel, on ne veut plus de lui comme notre roi. Et plusieurs le rejettent alors. Et plusieurs même ont la phobie, n'est-ce pas, d'entendre l'évangile. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Autant c'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous accorde les dons, les talents. Et voici comment ce monde vit et se comporte. Voyez-vous, ceux qui aiment les ténèbres, ceux qui, n'est-ce pas, aiment le mensonge, la duplicité. Ah oui, ceux qui ont vendu leurs âmes au diable. Ah oui, qui aiment abuser de leurs frères, qui aiment dominer leurs frères, écraser leurs frères. Ils ne peuvent jamais vouloir du règne de Dieu, puisque le règne du Seigneur est contraire, contraire à ce qu'ils aiment. Ceux qui aiment dominer, écraser, vivre selon les principes de ce monde, ne veulent pas du tout du règne du Seigneur. Ceux qui aiment l'injustice n'aiment pas le règne du Christ. Et donc on se rend bien compte que ton règne vienne est stratégique. Ton règne vienne est rempli, n'est-ce pas, de puissance. Et cela a pleinement son sens dans nos familles. Parce qu'il y en a beaucoup dans nos familles qui aiment écraser, qui aiment dominer, qui aiment asservir. Et ils ne veulent pas de notre Seigneur. Ils sont nombreux dans votre famille. Mais c'est à nous de dire que nous en avons marre, que des démons règnent dans nos familles. Nous en avons marre que les hôtels négatifs, n'est-ce pas, ténébreux, crient dans nos familles. On ne veut plus de ces rois, dominateurs, de ces gourous qui tiennent les vies en captivité. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Et c'est une décision que nous devons prendre. Personne ne viendra le faire à notre place. Alors plusieurs dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos nations, se sont érigés en anciens. Ils sont érigés rois. En réalité, personne ne les a nommés rois. Mais à cause de leur complicité démoniaque ténébreuse, ils se sont érigés eux-mêmes rois. Et ce sont eux qui disent ce que la famille doit subir. Mais non, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant, vous devez avoir ras-le-bol de cela. Et vous devez déclarer, nous ne voulons plus de ce royaume, de ce royaume fétichiste, de ce royaume ténébreux qui a servi nos vies, qui a servi nos familles, nos enfants. Nous n'en voulons plus. Ils doivent dégager au nom
nom de Jésus, le règne du Christ vient soumettre les possessions, les dominations étrangères, même les pensées captives au règne absolu du Christ, à la connaissance et à la justice de Dieu. Cela vient donc soumettre toute autorité, toute domination étrangère. Les forces qui régnaient dans nos quartiers, les forces qui régnaient dans nos nations, eh bien il y a un règne plus puissant, une autorité plus puissante qui vient et qui les soumet. Le trône de notre Dieu descend et il ne fait pas de compromis avec, n'est-ce pas, aucun royaume. Et il vient donc soumettre nos défis, les conflits que nous avons, nos soucis maintenant. Et c'est pour cela quand vous voyez quelqu'un qui a la domination du Christ dans sa vie, vous le voyez, il est tranquille. Même au milieu de l'adversité, au milieu de la tempête, il est serein. Au milieu des peines, il est serein. Au milieu de Covid, il est serein. Parce que c'est un autre roi qui règne. Les pensées tumultueuses, les craintes, n'est-ce pas, sont dissipées par le nouveau roi, le Christ qui est en lui. Et c'est pour cela ensemble nous prions maintenant que le règne du Christ se manifeste. Ah oui, dans cette famille maintenant, dans cette maison là où vous vous trouvez à nous suivre, que le règne du Christ se manifeste. Il y a certaines maisons, oh oui, où il y a d'autres, n'est-ce pas, personnes qui se sont érigées en maîtres. Non. Le règne du Christ doit se manifester. Ils doivent plier leur bagage et libérer la tranquillité, libérer la paix du Seigneur au milieu de nous. Ah oui, et déclarer le règne du Christ, c'est prêcher l'évangile à tous ces peuples non atteints. Quand vous allez leur déclarer l'évangile, quand vous allez leur porter la bonne nouvelle, eh bien vous déclarez le règne du Christ. Et là où vous êtes maintenant à nous suivre, la parole de l'Éternel vient. Permettez qu'elle règne dans cette maison, qu'elle trouve place en vous et qu'elle règne en vous, afin que les peines soient dissipées. Au nom de Jésus, prions alors que l'Église retrouve son rôle de sel. Ah oui, chers téléspectateurs, cela est très important. L'Église doit retrouver son rôle de sel. Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 5:13. Mais vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Oh non, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Et c'est grave. Et foulé aux pieds par les hommes. Alors, nous comprenons pourquoi l'Église est méprisée. Nous comprenons pourquoi l'Église n'est plus considérée. Parce qu'elle a perdu son sel. Elle a perdu sa saveur. Et c'est à vous et nous d'en prendre conscience et de nous lever. Ah oui, car le sel joue un grand rôle. Ah oui, dans la saveur. Et en dehors de cela, vous savez, lorsque une viande, n'est-ce pas, est pour empêcher la putréfaction d'une viande. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait dans le temps? Il n'y avait pas de réfrigérateur. Eh bien, on met le sel. Cela préserve. Cela préserve le goût. Cela préserve la bonne nature. Et c'est ce que l'Église est censée faire. Préserver la parole de vérité. Veiller à ce que l'évangile ne soit pas frelaté. Mais où en êtes-vous? Où en sommes-nous?
dans nos églises, avec notre foi. Est-ce que cette foi est toujours intègre? Comme nos aînés nous ont passé le bâton, on peut véritablement se demander, est-ce que l'Église joue son rôle? Ah oui, Seigneur, que ton règne vienne. Nous sommes fatigués du règne des ténèbres qui environne nos régions, qui environne nos familles, nos cités. Seigneur, que ton règne vienne. Ah oui, quand l'Église cesse d'accomplir sa mission de sel, en préservant la vérité, l'évangile de vérité, en préservant la lumière, eh bien la nation est en danger. Les peuples sont en danger. Nous devons en prendre conscience. La Bible dit alors elle est jetée dehors et foulée aux pieds des hommes. Alors, il ne faut pas que cela soit ainsi, auditeurs. C'est ce que nous avons l'impression de vivre de nos jours. L'Église est écartée dans beaucoup de choses. Parce que les frères, entre les frères et les sœurs, pasteurs, serviteurs de Dieu, ils jouent comme aux païens. Ils se font des tacles. Oh Seigneur, que ton règne vienne dans le corps ecclésiastique. Seigneur, viens transformer. Oh, que ton temps, ton église soit transformée. Que ton règne vienne. Mais ça doit changer à partir du faible reste. Ne vous dites pas que si nos aînés ou alors nos leaders n'ont pas pu le faire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Non. Nous pouvons faire quelque chose. Vous pouvez vous lever et décider, dire que vous avez ras-le-bol d'avoir le règne des hommes, le règne de la chair, et d'évoquer maintenant le règne du Seigneur, le règne de Jésus dans votre assemblée, dans votre maison, dans votre famille, et vous verrez la gloire du Seigneur. Alors la Bible dit dans 1 Jean 5, 14, 15, oh, que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, eh bien, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, les choses que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alors, voyez-vous, chers téléspectateurs, nous l'avions dit, nous devons nous lever. Ah oui, le Seigneur cherche quelqu'un à la brèche. Pas quelqu'un qui murmure, quelqu'un qui prend, n'est-ce pas, qui prend en compte les besoins. Oh Seigneur, nous prions que tu interviennes. Nous demandons ton intervention. Que ton règne vienne. Que ton règne soit établi dans cette nation. Partout où les gourous nous ont pris d'assaut, dans nos services, dans nos quartiers, dans nos régions, nous sommes fatigués de leur règne, de leur domination. Et comme tu as libéré le peuple d'Israël, tu as libéré notre nation, tu as libéré nos familles, tu as libéré nos quartiers, au nom de Jésus. Ah oui, l'homme généralement ne discerne pas comment diriger ses pas. Et c'est pour ce qu'en Proverbe 14, 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Et donc c'est pourquoi nous devons intercéder pour nos proches. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent être dans le droit chemin. Et ils sont prêts à défendre cela, corps et âme, alors qu'ils sont dans le faux. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'intercéder en leur faveur. Ils sont nombreux dans nos familles, ils sont nombreux dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos nations. Ils ont besoin de nos prières. Et le Seigneur est fidèle. C'est pour cela qu'il a dit, je cherche un homme. Un homme qui puisse plaider. Un homme qui puisse intercéder. Est-ce que vous faites partie de ce temps, de ces hommes? Nous devons intercéder à l'endroit des rois, à l'endroit de nos dirigeants, à l'endroit de nos leaders. Parce que quand vous avez un leader qui est aveugle,
Il ne voit plus. Et vous pensez qu'il vous mène où? Directement dans des fossés. Et donc, un Timothée, Paul écrivant à son fils de la foi, Timothée, 1 Timothée 2, 1, 3. Et là, Paul exhorte à prier pour tout, n'est-ce pas, le monde et surtout pour les rois. Les rois, nos leaders, nos présidents, nos gouverneurs, nous devons prier pour eux. Ne prions pas pour eux parce qu'ils sont bons, ils font. Non, nous prions pour que le Seigneur les aide. On nous demande de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nos directeurs, nos chefs d'entreprise, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et c'est ainsi nous devons prier pour nos présidents, nos ministres, nos députés, les chefs de cabinet. Nous devons prier pour eux. Ah oui, nos directeurs, nos responsables, même nos pasteurs, nous devons intercéder avec eux. Nous prions pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières pour avoir la lumière sur leur sang. Et le règne de l'Éternel est, n'est-ce pas, plus que jamais, n'est-ce pas, nécessaire dans nos assemblées. Alors, nous voyons un des malfaiteurs crucifié avec Jésus. Il déclara au Seigneur, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, quand nous parlons de règne, il y a ce règne actuel où le Seigneur a besoin de régner dans nos vies, pour nous conduire jusqu'au règne éternel. Mais ici, le règne dont on parle, un règne futur, un règne qui viendra, un règne éternel. Et ce brigand, il a su que cet homme était un roi. Et il le suppliait déjà. Ô Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et son règne vient, chers auditeurs et téléspectateurs. Luc 23, 42. Ce règne que nous attendons viendra, chers amis téléspectateurs. Donc quand nous prêchons la vérité, et quand nous prions que le royaume de Dieu vienne, nous remémorons notre responsabilité envers, n'est-ce pas, notre Créateur. Et nous conservons, n'est-ce pas, la lumière ou la vérité. En faisant cela, nous conservons donc la vision de Dieu, la vision du Seigneur, la vision merveilleuse, n'est-ce pas, merveilleuse du Seigneur. Et ce qui promet à tous ceux qui répondront, n'est-ce pas, à son appel. Nous restons dans la vision. Plusieurs se sont naturalisés. Ils cherchent, n'est-ce pas, la citoyenneté de ce monde. Et vous le savez, pour la citoyenneté, certaines citoyennetés dans ce monde, nous voyons comment les hommes s'investissent. Ah oui, qu'en est-il pour le royaume céleste? Tous les royaumes de ce monde passeront. Le royaume dont nous parlons ne passera pas. Alors pourquoi ne pas vous engager à chercher ce royaume, préserver ses valeurs, à préserver ses vertus? Quand nous annonçons et prions pour le royaume de Dieu, quand nous disons que ton règne vienne, nous imposons la connaissance du Christ dans nos familles, la connaissance du Christ dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos nations. Et nous en avons besoin. Nous amenons Christ, n'est-ce pas,
pas, à influer nos nations, à exécuter sa volonté. Et c'est ainsi alors que nous provoquons un réveil spirituel. Vous savez, Satan avait résolu, n'est-ce pas, renverser le royaume de Dieu. Il n'a pas réussi. Et il ne réussira pas. Ses agents continuent, n'est-ce pas, à œuvrer pour cela. Ils continuent à vouloir s'imposer, à régner dans ce monde, à régner sur nous, sur nos familles. Ah oui, ces agents continuent à installer des hôtels maléfiques pour dominer sur nos familles, sur nos frères, nos sœurs. Mais vous devez confesser qu'il a échoué. Vous devez confesser qu'il a échoué. Et c'est une responsabilité pour chacun de nous de déclarer le règne du Christ sur la vie de ses frères et sœurs, dans nos assemblées. Et partout où nous passons, nous devons déclarer, n'est-ce pas, son autorité et son règne. L'Éternel siège, et trône et descend au milieu des louanges de son peuple. Et c'est ainsi également à travers la louange nous faisons descendre le trône de Dieu. Ah oui, nous faisons descendre le trône de Dieu. Ah oui, il est dit dans Psaume 22, 4. Ah oui, il descend au milieu des louanges, revêtu de son manteau de roi et de juge. Il vient révéler et imposer sa volonté. Il vient dominer et imposer cette pensée. Ah oui, il vient imposer tout ce qui se lie orgueilleusement contre l'Éternel. Sa domination est loin d'être celle des hommes. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'elle vient manifester la grâce, la joie, la paix. Sa domination n'a rien à voir avec la domination des démons qui viennent assujettir, qui viennent dominer, qui viennent limiter, qui viennent faire du mal, qui viennent assécher, appauvrir. Sa domination vient libérer. Et le psalmiste l'a dit dans son psaume 97 fois. Il dit que le feu marche devant lui. Il embrase tous ses adversaires. Nous prions qu'il en soit ainsi maintenant dans votre vie. Ah oui, un feu de jugement le précède. Un feu de tourment pour tous ceux qui refusent de la voir comme Seigneur. Un feu purificateur pour ceux qui l'aiment. Un feu de jugement pour tous ceux qui ne veulent pas de son royaume. Ah oui, un feu qui vient enlever les impuretés pour rendre encore plus éclatant ses enfants, pour accorder la paix, le bonheur à ses enfants, mais pour juger celui qui ne veut pas de son règne. La louange perpétuelle, bien-aimée dans la foi, est un devoir et nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous laisser influencer par les circonstances de la vie. Ce sont des circonstances éphémères, oui, qui sont des circonstances passagères. Nous ne devons pas nous fier à cela. Nous devons commettre, n'est-ce pas, continuer à soumettre le règne du Christ, même quand nous passons dans le désert. Au lieu des murmures, nous devons louer l'Éternel. Nous devons proclamer sa Seigneurie. Nous devons le dire que ton règne vienne. Ah oui, quand les choses semblent dures, bien aimés, quand les choses semblent compliquées, les attaques encore plus fréquentes, les oppositions persistantes, il faut louer Dieu. Quand les gens vous abandonnent, la famille vous lâche, il faut louer Dieu. Ah oui, louer Dieu fait descendre son trône.
Son trône de grâce et de jugement. Ah oui, quand vous avez l'impression d'être au milieu des loups, il ne cherche qu'à vous faire du mal. Louez Dieu. Quand vous avez l'impression que le temps passe et que vos promesses en Christ ne se réalisent pas, elles tardent à s'accomplir. Les gens commencent même pas à murmurer, à se moquer de vous. Louez Dieu. En louant Dieu, vous faites intervenir sa puissante main. C'est dans la louange qu'il siège bien-aimé dans la foi. Ne perdez pas le temps dans votre désert. Ne perdez pas le temps dans vos, n'est-ce pas, dans vos soucis. C'est dans la louange qu'il intervient. C'est dans la louange que son gouvernement descend. Les Écritures dans 1 Samuel 16, 23 que la louange inspirée de David avec ses instruments apportait une délivrance à Saül. Et il y a bien de personnes dans nos familles qui en ont besoin. Dans nos assemblées, dans nos milieux de vie. Oh, malheureusement d'ailleurs même qui réagissent comme Saül. Et quand on loue l'Éternel, et ils sont jaloux, et ils sont tourmentés. Mais nous devons continuer jusqu'à leur délivrance. Ne voyez pas leur physionomie auditeur. Chers téléspectateurs, ne regardez pas leur physionomie avant d'adorer Dieu. Ah oui, cela peut les faire rougir. Mais cela tournera à leur délivrance. Ils en ont besoin. Et la Bible nous dit, soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour l'honneur de Dieu. Arrêtez donc les murmures. Louons donc le Seigneur dans toutes les, n'est-ce pas, les circonstances. C'est pas parce qu'il nous bénit que nous le louons. Il est digne de louange. Il vient qu'à dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ah oui. Réjouissez-vous, il a dit toujours. Il n'a pas dit en temps de Covid de diminuer la louange. Il n'a jamais dit d'arranger nos instruments de musique en temps de Covid. Il dit offrez des sacrifices de louange et criez de joie en racontant ce qu'il a fait. Voilà. C'est cela la parole de l'Éternel. Nous devons prendre conscience avant tout que nous devons le louer. Il s'intéresse plus à notre cœur. Ils sont nos cœurs que, Seigneur, que n'est-ce pas notre apparence. Au-delà du spectacle, nous devons plutôt au-delà des instruments, nous devons avoir des mains pures levées vers lui. Il faut que le cœur soit en accord avec ce que la bouche déclare. Ah oui. Il faut que le cœur soit en accord avec ce que les instruments donnent comme son. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Si l'homme regarde à ce qui frappe à l'apparence, ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur de l'homme. Alors dans quel état vous trouvez-vous? Vous déclarez que le règne de l'Éternel vienne. Oui, l'expression de notre louange à Dieu peut être aussi traduite précisément par certaines actions de reconnaissance. Telles que nos bonnes œuvres, les offrandes, les sacrifices, les dons. Et vous le savez, Romains 12:1 dit, il insiste plutôt sur le don de soi, le sacrifice de soi. Les personnes pardonnées, les personnes guéries, les personnes délivrées, bénies, éclatées en action de grâce. Louer le Seigneur pour sa bonté. Et c'est pour cela que nous devons disposer également nos cœurs à accueillir le trône de Dieu. Pour que vous soyez maintenant à nous suivre. Nous voulons ensemble
Oh oui, déclarer que son règne vienne. Dans la sanctification, dans la pureté, dans une bonne disposition du cœur, dans la vérité, chers téléspectateurs. Faisons ainsi de notre corps, oh oui, de nos maisons, de nos temples, des sièges de Dieu. Ah oui, ça me rappelle comme l'anneau que le Seigneur avait demandé pour lui-même. Faisons de nos vies cet anneau pour accueillir le roi sur nous. Alors, vous pouvez vous demander maintenant, dans votre vie personnelle, dans votre foyer, dans votre entreprise, est-ce que vraiment cette entreprise est un anneau pour le Seigneur? Votre caractère est-il un anneau pour le Seigneur? Oh, que le Seigneur nous aide à tout lui confier. A dit, Seigneur, désormais, nous voulons que tu sois notre roi. Et quand vous dites qu'il soit votre roi, quand vous dites qu'il soit votre Seigneur, quand vous obéissez à prier en déclarant que ton règne vienne, c'est tellement important de comprendre alors que vous devez céder votre siège. Vous devez céder votre propre siège. Votre ego. Vous devez le céder. Parce que c'est paradoxal de dire à quelqu'un, viens régner dans ma maison, et vous lui donnez peut-être un tabouret pendant que les fauteuils bourrés sont là, pendant que vous avez établi vous-même des trônes dans vos maisons. On en voit surtout dans nos temples. Nous avons des trônes dans nos temples. Mais pourtant on dit, Seigneur, viens régner. Et nous on est assis dans un puissant trône. On met les pieds, on croise les pieds. Et ben voilà, on peut manger du chewing-gum aussi. Et on peut dire, Seigneur, nous voulons ton règne. Non, auditeur, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous demandez le règne, eh bien vous cédez votre trône. Vous cédez le pouvoir. Ce que vous avez propre à vous, vous l'abandonnez. Et vous dites, Seigneur. Et quand vous dites Seigneur, il comprend que vous l'appelez roi. Et lui se charge de venir régner. Oui. C'est pour ça qu'on chante beaucoup dans nos assemblées. Oh, que ton règne vienne, Seigneur. Viens régner dans ce lieu. Et là, la chair est là. Parce que nous n'avons jamais, n'est-ce pas, libéré nos trônes pour le Seigneur. Nous d'abord et le Seigneur après. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne, chers amis des spectateurs. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Voici ce que déclare le psalmiste dans son chapitre 149 verset 6. Et là, c'est une puissance de délivrance. La louange à Dieu qui délivre un milieu. Un milieu qui est sous servitude. Un milieu qui est dans la sécheresse. Quand vous commencez par louer Dieu, quand vous commencez par l'acclamer, par le bénir, eh bien les verrous sautent. Les chaînes seront. Vous connaissez bien l'histoire de Paul et Silas en prison. Il n'avait pas besoin de grandes prières stratégiques. Il n'avait peut-être pas besoin de parler en langue 2 heures, 4 heures de temps. Mais leur louange était sincère. Ils avaient compris que le gouvernement de leur Dieu, ils avaient compris que l'armée céleste, ils avaient compris que le roi lui-même, il descend dans la situation quand la louange lui est adressée. Alors pendant qu'il louait Dieu, les fondements de la prison s'ébranlèrent.
Alléluia. Alléluia. Les chaînes étaient rompues. Et tu es libéré. C'est ça le règne du Christ. Quand le règne du Seigneur vient, eh bien, toute chose, n'est-ce pas, pris bagage. Ah oui, la musique est un ministère inspiré. Prophétique, à travers cela, Dieu parle. Ah oui, nous pouvons nous rappeler également, n'est-ce pas, d'Élisée. En 2 Rois 3, 14, 15. Ah oui, lorsque le artiste royal commença, n'est-ce pas, à jouer la puissance. La puissance et la direction de l'Éternel est venue en même temps sur Élisée. Ne négligez pas vos instruments de musique. Ne négligez pas les cantiques qui amènent le règne du Christ. Oh, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Ah oui, soyez remplis de l'esprit et entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est une instruction divine. C'est une voix royale. Les cantiques ont disparu. Les hymnes ont disparu de nos assemblées. Alors qu'ils jouent même un grand rôle, un puissant rôle dans le règne du Christ. Il dit, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. Et nous devons prier pour cela. Et vous le savez, c'est à travers les cantiques des louanges que les murs de Jéricho, les murailles de Jéricho s'écroulent. Vous le savez. Et c'est pour cela que nous devons nous plonger dans la prière, dans la louange à Dieu. Cela fait descendre le trône de Dieu. Au milieu de cette pandémie qui sévit partout dans le monde entier, la louange fait descendre son règne. Pouvez-vous voir le règne du Christ et voir au même moment la pandémie en train de contrôler la situation? Non, il ne descend pas pour observer. Siège, ça veut dire dans siège, il y a la royauté, il y a le jugement. Alors quand il descend, il sévit aussi. Et tout ce qui est contraire à sa volonté. Nous savons tous que les ténèbres, le Covid est ténèbres. Mais quand le règne du Christ vient, les ténèbres fuient. La lumière s'installe et Christ règne. Alléluia. Et c'est pour cela que maintenant, chacun de nous devons comprendre que nous avons besoin du règne du Christ dans votre maison. Où que vous soyez maintenant, nous devons le confesser. Ah oui, nous devons le confesser. Mais aussi à travers nos attitudes, à travers notre vie, révéler que nous avons le règne du Christ. Révéler que nous avons choisi que ce soit Christ qui règne à travers notre vie. Parce que nous l'avions déjà dit. Vous savez, il y a des principes très simples avec l'Éternel. Vous voulez son règne, mais vous devez l'accueillir dans la sainteté, dans la sanctification, dans la sincérité, dans la vérité. Mais lorsque dans un temple, vous vous plaisez à tout faire pour, n'est-ce pas, l'éjecter de l'assemblée. Parce que vous savez, là où il règne, là où il se plaît à régner. Donc quand vous vous livrez à la cupidité, au mensonge, à la désobéissance, à la rébellion, à l'idolâtrie, au sectarisme, sans le dire de votre propre bouche, vous êtes en train de dire, Éternel, nous n'avons pas besoin de toi. Et c'est dans cet état que nos assemblées sont maintenant.
L'Éternel a été renvoyé. Le règne du Christ n'est plus là. C'est le règne de l'homme. C'est le règne du gourou. C'est le règne, n'est-ce pas, des hommes. Et c'est pour cela que tout devient difficile. Plusieurs personnes, le Seigneur l'a dit. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Caverne de gourous. Des dominateurs. Nous vivons encore cela. Et c'est la chair qui domine. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur accorde la sagesse à nos assemblées. Nous voulons de ton règne, Seigneur. Viens régner dans notre assemblée. Vous pouvez le dire, chers téléspectateurs, maintenant. Dans l'assemblée que vous fréquentez, est-ce que c'est Christ qui règne toujours? Ou les hommes ont pris leur place? Parce qu'il y en a plusieurs, quand ils rentrent dans l'église, ils sont plus stressés. Ils sont plus malades. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Quand nous rentrons dans notre église, nous sommes comme dominés. Nous sommes comme écrasés. Quand nous rentrons à la maison, nous nous sentons mieux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas Christ qui règne. Les démons ont pris d'assaut. La chair a pris d'assaut. Et ça c'est grave. Il est temps de les balayer. Comme Christ dit le ménage. Pour chasser les vendeurs. Ah oui, tous ceux qui ont transformé la maison de l'Éternel en entreprise commerciale. Ils l'ont transformé en une association. Non, l'église n'est pas une association. L'église, c'est la propriété de l'Éternel. Et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Quelqu'un qui vit une situation compliquée. D'autres maîtres gèrent sa vie. D'autres pour règne sur sa vie. Seigneur, que ta délivrance opère. Nous prions que ton règne vienne. Que ton règne soit établi maintenant dans cette assemblée. Oh, c'est l'homme qui a pris le contrôle. C'est le pouvoir de l'argent qui a pris le contrôle. C'est le mensonge, la pudicité qui règne. C'est le vol qui règne. Oh Seigneur, viens, prends contrôle. Si ce bâtiment est appelé église, et si c'est ton nom qui est appelé, de façon à tromper les gens, nous prions dans le nom de Jésus. Le nom de l'Éternel se manifeste maintenant. La délivrance opère dans cette assemblée, dans nos maisons, partout où nous passons. Le nom de l'Éternel est mis seulement de façon hypocrite. Mais alors qu'il y a des esprits qui sont là de ténèbres pour dominer. Nous prions maintenant. Oh Seigneur, viens au secours de ton peuple. Au nom de Jésus. Nous prions pour cette nation. Oh Seigneur, les ténèbres qui règnent dans notre nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque région, chaque préfecture, les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, ta parole dit, prions le bagage. Libère nos régions, libère nos domiciles, nos demeures, au nom de Jésus. Et nous voulons un seul règne, le règne du Christ, le règne de Dieu, le royaume n'est-ce pas, des cieux, que lui seul règne dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Il a soit ainsi pour vous, et que les choses changent. Je prie que le règne de la paix vienne à vous, le règne de grâce, le règne d'espérance, pour tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont découragés, méprisés, écrasés par les hommes, écrasés par les structures. Reprenez vie. Ah, Jésus est votre maître. Jésus est votre Seigneur. Il est votre roi. Et si vous nous suivez, vous peut-être vous n'avez pas encore confessé Jésus comme votre roi et votre Seigneur. Vous l'aviez fait de façon, n'est-ce pas, folklorique. Le Seigneur vous tend la main. Il veut être votre Seigneur. Il veut être votre roi. Il veut être celui qui vous influence. Et c'est ainsi que toutes les influences négatives doivent la supprimer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à vous. Shalom. 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 Shalom.
Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici Oh oui. dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence Oh, pour t'adorer, Seigneur. me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence, Ta présence nous rassure. elle nous rassure. Ta présence Oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de Ta vie. présence Oh, dirige nos pas. Makandorobo Seterebe. Ta présence Oh, nous rend heureux. ta présence. Ta présence Oh, te rassure. ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Et Makandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence dirige nos pas. Dirige mes Ta pas. présence Oh, heureux. Ta présence ta présence me rassure. nous Ta rassure. présence Oh Seigneur, donne la vie. nous dans la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence. Amen.